Alors, il faut savoir que, bon, pour ce qui concerne la masse, vous avez dans le tableau 4.1, vous avez la masse M en kilogrammes par mètre carré de surface de plancher. Elle dit que la masse M, dans les tableaux 4.1 à 4.5, vous avez trois valeurs inférieures à 150 et supérieures. Alors, ce que j'ai marqué dans le résumé de cours, en Algérie, les bâtiments sont lourds. En général, c'est des structures en béton armé, des remplissages en briques, des dalles en béton armé, ou là des dalles avec des poutrelles et des ourdis. Donc, dans ce cas-là, c'est même pas la peine de calculer la masse du bâtiment. On sait que la masse rapportée à la surface de plancher, elle est d'environ à peu près 1 tonne par mètre carré. Donc, supérieure à 750 kg par mètre carré. Donc, pour l'utilisation des tableaux 4.1 à 4.5, il faut prendre la valeur supérieure à 750. Donc là, il n'y a pas besoin, il n'y a rien à faire, c'est supérieur à 750. Deuxièmement, pour les durées de fonctionnement. Les durées de fonctionnement, dans le DTR, vous avez le choix entre trois valeurs. 12 heures, 16 heures et 24 heures. OK? Donc, il n'y a que ces trois possibilités. Donc, si vous avez, par exemple, une école, qu'est-ce que vous allez choisir comme durée de fonctionnement, si je vous pose la question? Pour la durée de fonctionnement de l'installation pour une école, qu'est-ce que je choisirais comme valeur? Je vous écoute. Bon, l'équipe là, on a trop tard, donc on a J'entends rien, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi j'entends rien. Je repose la question. Pour une école, par exemple, quelle valeur de la durée de fonctionnement de l'installation de climatisation je peux prendre? Euh, 8 heures, monsieur. Pardon? 8 heures. Je viens de vous dire que dans le DTR, vous avez le choix entre trois valeurs. Il faut lire le résumé. Regardez comme le résumé, hein, comme normalement. Non, monsieur, 6 heures. Pardon? 12 heures. Voilà, 12 heures. C'est à 12. 12 heures. Donc, c'est plus logique de prendre 12 heures que de prendre 24 heures. Parce qu'une école, en général, à 4-5 heures de l'après-midi, il n'y a plus personne. OK? Si je vous dis un hôpital, quelle valeur vous devez 24. prendre? Voilà, 24 heures. D'accord? Oui. Par exemple, pour un commerce, vous pouvez prendre 16 heures. Ça dépend à quelle heure il commence. OK? Donc, ce sont des valeurs qui sont données. Donc, vous avez trois valeurs que vous pouvez choisir dans le DTR. C'est 12 heures, 16 heures et 24 heures. Il n'y a pas 8 heures ou la 9 heures ou la... 12 heures, 16 heures et 24 heures. Bien. Alors, pour le calcul du coefficient d'amortissement NPVIT. Alors, il y a deux cas. Soit avec protection intérieure, c'est-à-dire des rideaux ou des stores posés côté intérieur du vitrage. OK? Si vous avez des parois avec protection intérieure, c'est-à-dire que les rideaux, les protections, c'est les rideaux, les stores et tout qui sont posés à l'intérieur. Soit le deuxième cas, vous avez des parois qui n'ont pas de rideaux,
ok, qui n'ont pas de stores, ou bien ils ont des rideaux et des stores posés à l'extérieur. Donc, dans ces deux cas, dans le DTR, on dit que la paroi est sans protection. Ok? فهمنا؟ Soit la paroi elle est avec une protection intérieure. S'il n'y a pas une protection intérieure, on dit qu'elle est sans protection, même si elle a une protection extérieure. Voilà comment on travaille en utilisant les tableaux 4.1 à 4.5. Donc ça, c'est la deuxième définition. Donc je reprends pour utiliser les coefficients pour calculer les coefficients d'amortissement. Premièrement, on prend toujours la ligne où la masse M est supérieure à 750 kg par mètre carré. Deuxièmement, on a le choix entre 3 heures de fonctionnement, soit 12 heures, soit 16 heures, soit 24 heures. Et troisièmement, soit la paroi, elle a une protection intérieure, soit la paroi, elle n'a pas de protection intérieure, et à ce moment-là, on dit qu'elle est sans protection. Bien, le dernier terme, c'est le facteur solaire. Le facteur solaire, il tient compte du fait que vous pouvez utiliser des vitrages spéciaux qui peuvent être réfléchissants, qui peuvent être absorbants, etc., etc. Donc vous devez introduire dans les calculs la valeur du facteur solaire. Le facteur solaire, vous avez les tableaux 4.7, 4.8 et 4.9 et 4.10. Donc c'est les tableaux 4.7 à 4.10. Allez-y, prenez le DTR, allez au niveau des tableaux 4.7 à 4.10, s'il vous plaît. Alors, les vitrages spéciaux, bien sûr, ils permettent de réduire le flux de chaleur et, bien sûr, ils permettent de réduire le coût de la climatisation. Alors, allez dans le tableau 4.7. Si je vous dis le vitrage simple, alors le tableau 4.7, c'est pour les vitrages simples, en simple épaisseur. Si je vous dis un vitrage avec un verre à vitre normal, شحال le facteur solaire تاعو؟ 1. 1. Bien. monsieur, واحد. Voilà. Si je vous dis un vitrage clair, ordinaire, de 6 mm d'épaisseur. 0,84. Voilà. Donc déjà, donc on diminue de 5% lorsqu'on utilise une glace à 6 mm. Si je vous dis un verre absorbant. 0,71. Voilà, donc vous voyez que avec 0,71, je diminue de presque 30% les apports AVE, c'est-à-dire les apports dus à l'ensoleillement. Si je prends par exemple une glace réfléchissante de couleur claire de 6 mm d'épaisseur. 0,72. Voilà, 0,72. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc, il faut faire attention quelle valeur quel type de vitrage vous avez. Donc, en fonction du type de vitrage. Donc, ça, c'est le tableau 4.7. Si je prends le tableau 4.8, le tableau 4.8, c'est dans le 4, elle est double vitrage. Donc, si je vous dis un double vitrage avec une glace intérieure claire et une glace extérieure absorbante de couleur grise, avec la glace intérieure et la glace extérieure 6 mm et la lambda 6 mm.
0,59. 0,59. Voilà, 0,59. Très bien. Donc, on utilise de cette manière les tableaux 4,7 et 4,8. Maintenant, vous avez la figure 4,1 au niveau du DTR. Vous avez ce qu'on appelle les protections extérieures, les volets, les sports, etc. Et vous avez le tableau 4,9 et le tableau 4,10 qui vous donnent les valeurs du facteur solaire avec l'utilisation de ces protections. Alors si je vous dis par exemple j'utilise un sport vénitien de couleur claire et mon vitrage il est de type absorbant de 6 mm d'épaisseur. Donc je prends un sport vénitien de couleur claire et un vitrage absorbant de 6 mm d'épaisseur. شحال ناخذ le facteur solaire avec la protection posée à l'intérieur. Hein. Donc je vais utiliser le tableau 4,9. Le 4,9, c'est le facteur solaire du vitrage avec protection intérieure. Et le 4,10, c'est le facteur solaire du vitrage avec protection extérieure. Donc si je mets mon store à l'intérieur, un store de couleur claire avec un vitrage absorbant. Zéro 30. 0,30, vous avez pris un store de toile. Bon, si on prend un store vénitien, j'ai oublié de vous. 0,53. Voilà, 0,53. Si on prend un store vénitien de couleur claire, avec un vitrage absorbant de 6 mm, c'est 0,53. C'est-à-dire qu'avec un store vénitien de couleur claire, pratiquement on divise par deux les apports solaires à travers le vitrage. Et si je prends un double vitrage, je prends une protection extérieure, je prends un store vertical opaque avec un double vitrage de type clair et le tout posé à l'extérieur. Voilà, 0,16. Donc vous voyez, bien sûr, si je mets un store opaque à l'extérieur, tu m'as bombé trop. D'accord? Qu'est-ce qui va rentrer trop tu as le diffus. Il y aura un peu de rayonnement diffus qui va rentrer. Donc, pratiquement, le facteur solaire est de 0,16. C'est-à-dire j'ai diminué de plus de 80% le rayonnement solaire qui rentre à l'intérieur du local. Et d'ailleurs, en été, moi je sais que chez moi, à la maison, en été, pendant la journée, les volets en bois, donc j'ai un facteur solaire qui se rapproche du zéro, parce que tous, en été, on a ce réflexe, à partir de 2h, 3h de l'après-midi, on ferme tout, parce que sinon, la maison, elle devient un four, et on ne peut plus, on n'aura pratiquement plus de confort. Maintenant, si on a la climatisation, ça c'est autre chose. Mais même si vous avez la climatisation, le fait de fermer les volets vous permet d'économiser de l'énergie puisque la climatisation va fonctionner à un régime intermédiaire, elle ne va pas fonctionner à un régime maximum. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer directement à faire l'exercice. Je vous ai donné un exercice. Vous allez mieux comprendre comment on l'utilise.
D'où les différents coefficients. Alors, l'exercice, on l'avait déjà fait la dernière fois, mais on avait fait le calcul sur les murs. Donc, c'est un bureau et la menuiserie, elle est en bois et les menus de store vénitien de couleur claire disposés à l'intérieur. La durée de fonctionnement de l'installation elle est de 12 heures et on demande de déterminer les apports à travers la baie vitrée au mois de juillet, 15 heures, le 15 juillet, pardon, à 16 heures. Et à l'intérieur, les conditions, c'est 27 degrés et 50% d'humidité relative. Bien. La première des choses, c'est de calculer le coefficient K de la fenêtre. Comment vous allez calculer le coefficient K de la fenêtre? Alors, le coefficient K de la fenêtre, comment on fait? On calcule d'abord on détermine d'abord le coefficient K de la fenêtre en période hiver. On va déterminer le coefficient K en hiver. Donc, il faut aller vers le DTR C32. Est-ce que vous vous rappelez, le coefficient K, un vitrage avec une menuiserie en bois? On avait fait ça plusieurs fois dans les exercices. Le coefficient K d'une baie vitrée, menuiserie en bois. M17. On avait pris 5. Le coefficient K. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on calcule le coefficient K? La baie vitrée. Allez au chapitre 3 du DTR C34. Chapitre 3 du DTR C34, allez à l'article 1, 2, 3. Alors, que dit l'article 1, 2, 3? Premièrement, prendre le coefficient KVN du vitrage nu donné dans le DTR C32. Ensuite, il faut retrancher à KVN les résistances superficielles hiver et ensuite ajouter les résistances d'échange superficielles été. D'accord? Parce que dans le coefficient KVN, qui est donné dans le DTRC32, il y a les résistances superficielles hiver. Donc, si je prends le katana dans l'exemple, vous avez quoi? Vous avez une menuiserie en bois, ok, et un vitrage simple. Donc, le coefficient K hiver, c'est 5. Donc, les résistances superficielles en hiver, c'est combien pour un vitrage posé à l'extérieur? خدمنا sur l'espace, شحال les résistances superficielles? Pardon? 0,17. Voilà, 0,17. Et dans le DTR été, combien on va prendre? Il faut aller vers le tableau 3.1. 0,14. Voilà, 0,14.
Bon, ce sont des résistances. Hein. Donc, comment je vais faire pour trouver le nouveau coefficient K? Le coefficient K était, je vais faire 1 sur K, donc c'est égal à 1 sur 5, parce que il faut que je revienne à des unités de résistance. Hein. K, ce n'est pas une résistance. Par contre, 1 sur K, c'est une résistance. Donc, j'écris 1 sur K, c'est égal à 1 sur 5. J'enlève 0,17, donc je fais moins 0,17. Et ensuite, je fais plus 0,14. C'est 0,17. Donc, on trouve combien le coefficient K? 0,17, monsieur. 5,88. C'est 5,88. Attention, là, c'est de l'inverse. Hein. Pardon, monsieur. Parce que là, on a fait 1 sur K. Oui. Donc, rappelez-vous, hein, quand c'est une baie vitrée, pour trouver le coefficient K, vous avez besoin du DTR C3,2. Donc, vous faites 1 sur le coefficient KV qui est donné par le DTR C3,2. Vous enlevez, par exemple, dans notre cas, 0,17 et vous rajoutez 0,14. Et vous trouvez, nous, dans notre cas, 5,88. Bien. Dans notre cas, on demande de faire le calcul à 16 heures. La première chose, on va calculer AVT de T, c'est-à-dire les apports dus au gradient de température. AVT, c'est égal à 1,2 fois le coefficient K et T, celui qu'on vient de trouver, 5,88, fois la surface, à la baie vitrée, fois TSE de T moins TSBI. TSBI, on vous l'a donné, c'est combien? « 27. 27. Donc, il ne reste plus qu'à calculer TSE de T. TSE de T, vous utilisez donc la formule qu'on avait vue la dernière fois. OK, qui est donnée dans le chapitre 2, paragraphe 1.1.3. Donc, calculez-moi la température sèche à 16 heures et calculez-moi AVT à 16 heures. Je vous donne 5 minutes. Plutôt à 44, monsieur. Oui, nous sommes à Alger, donc on est en zone climatique A. Donc TSBE égale 34. Et au CTS هذاك Zéro, monsieur. oui, on prend 0. Donc finalement, TSE à 16 heures, ça va faire 34 moins 0 fois 9. Donc ça sera 34. OK? D'accord, monsieur. Donc il ne reste plus qu'à calculer maintenant AVT de T.
Donc, vous avez la surface du vitrage, c'est 4,9 fois 1,5. Vous avez la température sèche de base intérieure, 27. C'est 363,03. Voilà, on trouve à peu près 363 watts. 363 watts. Donc ça, c'est les AVT de T, c'est-à-dire les apports dus à la différence de température. C'est-à-dire dehors, il fait 34 degrés, à l'intérieur, il fait 27. Le coefficient K de la fenêtre, c'est 5,88. Donc les apports, c'est K fois A fois delta T. D'accord? K, c'est 5,88. A, c'est 4,9 fois 1,5 fois delta T, c'est 34 moins 27. Et en major de 20%, on rajoute 1,2 avec le coefficient 1,2. Donc ça, c'est les apports dus à la différence température. Donc on applique tout simplement la formule qu'on connaît, K fois A fois delta T. Bien sûr, avec delta T, il change en fonction de l'heure. Parce que la température à 10 heures du matin, ce n'est pas la même chose que la température à 16 heures et ce n'est pas la même chose que la température à 20 heures. Bien. Il reste maintenant à calculer AVE de T. AVE de T, donc qu'est-ce qu'on doit calculer? Pour calculer AVE, on doit d'abord voir si la surface, elle est ensoleillée ou si elle est ombrée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans le sujet que la façade, elle est orientée ouest et on doit calculer à 16 heures. D'après vous, sans faire de calcul, est-ce que la paroi, elle est ensoleillée ou elle est ombrée? La paroi, elle est orientée ouest et on fait le calcul à 16 heures, c'est-à-dire l'après-midi. Ombré, monsieur. خمم مليح راك في العشيه وراك على الوست. l'ouest, il y a ensoleillé, monsieur. Elle est ensoleillée. D'accord? Ils sont dit normalement sans faire de calcul. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous faites le calcul, vous calculez avec gamma et vous voyez s'il appartient à l'intervalle moins 90 plus 90. D'accord? Mais là, normalement, on n'a pas besoin de faire de calcul. La paroi, elle est ouest. Elle est... On fait le calcul à 16 heures. Si je vous avais dit, faites-moi le calcul à 8 heures du matin, la paroi, elle est à l'ombre. OK? D'accord, monsieur. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? Je vais utiliser la formule avec IT. C'est-à-dire la surface vitrée fois IT fois le facteur coefficient d'amortissement. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer IT. OK? Faites le calcul avec IT. Donc, il faut d'abord déterminer ITB. Donc, il faut aller vers le tableau 2,4, calculer ITB, en lisant l'énoncé, calculez-moi les différents coefficients et déterminez-moi IT. Je vous laisse 5 minutes, faites-le tout seul. On l'a fait la dernière fois.
170,26. 500? 170,26. Allez, vous êtes orienté ouest. L'orientation, elle est ouest. Donc vous allez interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? Monsieur, l'attitude تاعنا هي 36. La latitude. Oui, monsieur. Et la latitude, je vous l'ai donné, c'est 36 degrés nord. Je vous ai demandé de faire le calcul pour le mois de juillet. Interpolé entre 516 et 516. Donc, ITB, 516 ou 516, là, là. oui, c'est ça. Donc, ITB, c'est 516. Oui. ITB, c'est 516 watts par mètre carré, puisque j'interpole entre 516 et 516. Maintenant, il faut déterminer les différents coefficients. Il y a le coefficient dans le cadre. شحال ناخذ؟ 1, monsieur. 1, puisque c'est menuiserie en bois. Alors, je vous laisse terminer. Faites-le. Il faut bien lire les données. Et à partir des données, vous déterminez les coefficients. Bien, le coefficient de limpidité, combien on va prendre? 0,96. Allez, lisez l'énoncé, s'il vous plaît, lisez l'énoncé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand l'énoncé, vous allez avoir la solution. Il suffit de lire. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit sur le local? Il est situé où? Monsieur. Allez. Zone rurale. Voilà, zone rurale. Donc, c'est pas Alger centre, c'est la zone climatique 1. C'est en dehors d'Alger, dans zone rurale. Donc, vous êtes à un coefficient de limpidité égal à 1. Z, le coefficient d'altitude. شحال ناخذ؟ 1, monsieur. 1. Ah, monsieur. Puisque nous sommes au niveau de la mer.
Bien. Et le dernier coefficient, le coefficient de l'humidité. زيرو 99. Voilà, 0,99. Donc, maintenant, on peut calculer IT. IT, c'est égal à ITB, c'est-à-dire 516 fois 1 fois 1 fois 1 fois 0,99. Donc, on peut trouver IT. 310,84. Voilà, on va arrondir à 511. 511 watts par mètre carré. Voilà IT. Bien. Maintenant, on va déterminer le facteur solaire. Lisez l'énoncé et déterminez-moi le facteur solaire. Monsieur, نخدمو le tableau 4. Oui, normalement c'est ça. Parce que c'est comme une protection intérieure. Store vénitien. Donc, vous avez un store vénitien de couleur claire. Donc, si on travaille avec le tableau 4.9, شحال ناخدو؟ Je vous écoute. Alors, Type de vitre mentionné. alors vous avez protection intérieure, store vénitien, couleur claire, donc شحال ناخدو؟
0,51. 51, venez de me dire les 51. Pourquoi 51? Je n'ai pas compris. Vous avez un vitrage simple, Hanaya. C'est-à-dire le vitrage, il est simple, Hanaya. Non, 55. Eh, 0,55. C'est un paye. Vous avez un vitrage simple, store vénitien de couleur claire, 0,55. Avec 0,51, c'est lorsque vous avez un double vitrage. Non, mais on a double vitrage, on a un vitrage simple. Ok, D'accord. bien. Alors, qu'est-ce qui reste à déterminer? Le coefficient d'amortissement. Donc, allez-y, déterminez-moi le coefficient d'amortissement. Donc, c'est les tableaux. C'est les tableaux. C'est les tableaux 4.1 à 4.5. Donc attention, prenez le tableau, tu as 12 heures de fonctionnement. Dans quel tableau je vais prendre? 4-5, monsieur. Voilà, tableau 4.5. Ensuite, est-ce qu'on a une protection intérieure ou là on est sans protection? Avec protection intérieure. Voilà, puisque le store vénitien, on a dit qu'il est posé à l'intérieur. Donc, on est dans le cas avec protection. Bien. Donc maintenant, il suffit d'aller chercher la valeur pour l'ouest à 16 heures. 71. 71. Alors attention, ce n'est pas 71, hein. C'est 71%. Oui. Attention. Et tes remarques, les tableaux 4.1 à 4.5 sont des pourcentages, hein. Donc c'est 0,71. Donc maintenant, on a tout fait. On a calculé IT, on a calculé le facteur solaire, on a calculé le coefficient d'amortissement. Donc vous pouvez calculer AVE. Faites le calcul de AVE. Donc c'est AVE de 16. C'est-à-dire AVE à 16 heures. Je trouve pas 1360. Allez, 1360. 1466. Voilà. On va arrondir à 1467 watts. Donc c'est quoi? C'est la surface à la baie vitrée 4,9 fois 1,5 fois IT, c'est-à-dire 511, fois le facteur solaire
0,55 fois le coefficient d'amortissement 0,71. Ah, monsieur, 1467. Voilà. Donc, au total, donc c'est les apports dus à l'ensoleillement plus les apports dus au gradient de température. Donc au total, ça fait combien? 1830. Voilà, 1830 watts. Si on compare avec les apports pour le même exercice, on avait fait le calcul par les apports à travers le mur. On avait trouvé, celle-là, on avait trouvé, si je me souviens bien, 124 watts, c'est ça? Pour le même exercice, on avait fait les apports à travers le mur. On avait trouvé 124. Donc vous voyez par exemple, pas à travers le mur, c'était 124 watts. Et à travers le vitrage, 1830. C'est-à-dire presque 15 fois plus. 1830 divisé par 124. 15 fois plus. Donc vous voyez, la baie vitrée, même avec un store vénitien, même un dé, en termes de chaleur, bzaf. Donc vous voyez que en été, le problème numéro un, c'est les baies vitrées. Hein. Bon, des maroufs. Donc quand on a des baies vitrées, il y a beaucoup de chaleur qui rentre. Donc il faut en principe minimiser les baies vitrées quand on est dans un pays comme l'Algérie où on a des étés quand même difficiles. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Je vais vous donner un autre exercice. Vous allez essayer de le faire tout seul. C'est bon? Donc attention, le DTR été, il faut jongler avec les trucs. Donc c'est la même chose. Moi je vous conseille de préparer un petit récapitulatif où vous mettez où chercher l'information, le rayonnement de base dans quel tableau, les valeurs les valeurs de base, les TSBE, les températures, etc., etc. Donc il faut essayer de faire un petit récapitulatif pour aller plus vite. Bien. Alors, exercice. Vous écrivez soit un local situé au centre-ville de Sétif, soit un local situé au centre-ville de Sétif. Quand je dis centre-ville de Sétif, c'est-à-dire que vous mettez la commune de Sétif. Hein? Beladiyat Stif, commune de Sétif. L'altitude est de 1096 mètres. 1096 mètres. Et la latitude est de 36,19 degrés nord. La latitude est de 36,19 degrés nord. Le local, alors on a
Local, centre-ville de Stef, commune de Stef. Altitude, 1096 mètres. Latitude, 36,19 degrés nord. 36,19 degrés nord. Le local est équipé d'un système de climatisation qui fonctionne 16 heures sur 24. « 16 heures sur 24. La température intérieure de base est égale à 24 degrés Celsius. La température intérieure, c'est 24 degrés. Bien. Le local dispose d'une baie vitrée de 12 mètres carrés. Le local dispose d'une baie vitrée de 12 mètres carrés orientée sud-ouest. Donc, baie vitrée, 12 mètres carrés, sud-ouest. Le vitrage est double. Le vitrage est double. Alors, glace intérieure claire de 6 mm. Glace intérieure claire de 6 mm. Glace extérieure absorbante de couleur grise de 6 mm. Glace extérieure absorbante de couleur grise de 6 mm. Lame d'air de 6 mm. La lame d'air du vitrage, 6 mm. Donc, le vitrage est double, glace intérieure claire de 6 mm, glace extérieure absorbante de couleur grise de 6 mm, lame d'air de 6 mm. Le cadre, il est en PVC. Le cadre, il est en PVC. Le coefficient K du vitrage, il est égal à 3,13 watts par mètre carré par degré d'écart. Le coefficient K, c'est 3,13. Donc ça, c'est le coefficient K été. Hein? Donc il est déjà donné. Hein? Coefficient K, donc c'est le coefficient K été, c'est égal à 3,13 watts par mètre carré par degré d'écart. Bien. Alors, on vous demande, alors, déterminer les apports solaires à travers la baie vitrée au mois de juillet. Déterminer les apports solaires à travers la baie vitrée au mois de juillet, c'est-à-dire vous mettez en parenthèse le 15 juillet. Au mois de juillet, vous mettez en parenthèse 15 juillet, à 10 heures
et à 16 heures. À 10 heures et à 16 heures. Dans les 3 cas suivants. Déterminer les apports solaires à travers la baie vitrée au mois de juillet, donc 15 juillet, à 10 heures et à 16 heures, dans les 3 cas suivants. Vitrage, alors premier cas, vitrage nu, vitrage nu. Deuxième cas, vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'intérieur. Vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'intérieur. Troisième cas, vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'extérieur. Vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'extérieur. Donc je reprends, soit un local situé au centre-ville de Sétif, commune de Sétif. L'altitude est de 1096 mètres et la latitude est de 36,19 degrés nord. Le local est équipé d'un système de climatisation qui fonctionne 16 heures sur 24. La température intérieure de base est égale à 24 degrés et le local dispose d'une baie vitrée de 12 mètres carrés orientée sud-ouest. Le vitrage est double, glace intérieure claire de 6 mm, glace extérieure absorbante de couleur grise de 6 mm et lame d'air de 6 mm. Le cadre est en PVC et le coefficient K du vitrage est égal à 3,13 watts par mètre carré par degré d'écart. Déterminer les apports solaires à travers la baie vitrée au mois de juillet, c'est-à-dire le 15 juillet, à 10 heures et à 16 heures, dans les 3 cas suivants. Vitrage nu, vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'intérieur, et vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'extérieur. Bien. Donc, on va le faire. En tout cas, on va commencer à le faire. Donc, la première chose, on va faire un calcul d'ombrage. Donc, on va voir à 10 heures et à 16 heures si la baie vitrée, elle est à l'ombre ou si elle est ensoleillée. Donc, il faut faire les calculs qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire calculer delta, H, sinus bêta, sinus phi, et en déduire gamma. Allez-y. Donc, faites d'abord à 10 heures et ensuite faites à 16 heures. Donc, reprenez les formules de la dernière fois et faites-le.
45. 45 degrés, oui. Si je calcule à 10 heures, H, ça va être égal à combien? Moins 30. Moins 30 degrés. Et à 16 heures, donc c'est 16 moins 12, 4 fois 15, ça fait 60 degrés. Alors, le 15 juillet, le numéro du jour, c'est combien? Petit J? Normalement, on l'a fait la dernière fois. Le 15 juillet. Petit J, c'est combien? Pour calculer la déclinaison delta. Française, monsieur. Voilà, 196. حسبناه la dernière fois, ما يتبدلش le 15 juillet. Donc même delta, normalement حسبناه. On a fait la déclinaison solaire, هذيك ما تبدلش, ça dépend. Le 15 juillet, ce sera toujours la même chose. حسبناها déjà normalement. Donc combien vous trouvez la déclinaison? Vingt et un secondes. Oui, c'est ça. 21 517 à peu près, oui, c'est ça. Maintenant, vous calculez sinus bêta et sinus phi pour déterminer phi, et ensuite vous faites gamma égale phi moins psi moins phi. Phi moins psi, pardon, phi moins psi.
bêta 60. C'est la journée là-dessus. Bêta, c'est 60,08. Oui, bêta, c'est 60,08 degrés. Très bien. Et phi, Mazal. Faut être un peu plus rapide, hein. C'est ça. Bien. Donc, gamma, ça va être combien? Donc, c'est phi moins psi. Donc, c'est moins 68,88 moins 45. Moins 113,84. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? À 10 heures, À l'ombre. à 10 heures, le vitrage, il est à l'ombre. Donc, on va le calculer avec le rayonnement diffus, ID. Faites la même chose à 16 heures. Faites le calcul à 16 heures. « 38,32. » Moi, je trouve pas 38. Hein. Combien vous avez pris H? 60. 60 degrés. 36,30. Voilà, 36,3. Voilà, 36, hein, mais c'est 38. Hein. On bat de phi, ça va être quoi? C'est 88,38. Oui, phi égale ça. Donc gamma, donc phi moins psi, donc c'est 88, 38 à peu près, 40, moins 45. C'est 43,38. Donc, ensoleillé. Donc ensoleillé. Bien. Donc ça c'est le premier calcul. On sait qu'à 10 heures, la paroi elle est ombrée, à 16 heures elle est ensoleillée. Bien, maintenant on va faire, deuxièmement, vous écrivez paramètres de calcul. Paramètres de calcul, donc qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer ITB, IDB, on doit calculer IT, ID, on doit calculer, on doit déterminer la température sèche de base extérieure, TSBE, on doit déterminer TSE, c'est-à-dire la température sèche à 10 heures et la température sèche à 16 heures. Bien. Donc, il faut voir Sétif, en quelle zone climatique elle est, la commune de Sétif. Donc, il faut aller vers l'annexe.
Donc, premièrement, déterminer dans quelle zone climatique est Sétif, la commune de Sétif. Hein. Donc, tu as le DTR C34, hein, mais j'ai le DTR C32. Hein. Hein? l'annexe. Il faut apprendre à utiliser votre DTR. بالعقل ما نهضرش معاكم. روح شوف, il y a une annexe où il y a les zones climatiques. Le zonage climatique. Pardon? C'est quelle annexe? C'est le numéro. C'est l'annexe 3 ou l'annexe 4 ou là? C'est l'annexe شحال? Annexe 5, monsieur. Annexe 5. Donc Sétif, elle est en zone climatique C. Bien. Donc déterminer la température sèche de base extérieure. TSBE, c'est combien? Monsieur TSBE. شحال? 36. Oui, 36. Et l'écart diurne de base, EB, que tu as quoi? 18. 18. Bien. Donc avec le TSBE et EB, vous pouvez calculer la température sèche à 10 heures et la température sèche à 16 heures. TSE de 10 heures et TSE de 16 heures. Faites-le. Il faut le marquer, hein. Tableau de 1. EB, kiff kiff, 18 degrés, tableau de 1. À 10 heures, c'est 27,36. À 16h36. Et à 16h36. Bien. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, vous allez calculer, vous avez besoin du rayonnement total. Et pour calculer le rayonnement total, vous avez besoin du rayonnement total de base, ITB, puisque vous allez calculer à quelle heure je vais utiliser ITB. Est-ce que je vais calculer, je vais l'utiliser à 10 heures ou à 16 heures? À 16 heures, parce que c'est ensoleillé. Et à 10 heures, je vais utiliser le rayonnement diffus, ID. Bien. Donc, premièrement, on va déterminer ITB et IDB. ITB, je vais interpoler entre quoi et quoi? Donc, je vais utiliser le tableau 2,4. Donc, je vais interpoler entre quelle valeur et quelle valeur pour calculer ITB. 315 et 394. Voilà, c'est ça. Donc, faites l'interpolation. Et le rayonnement diffus de base, IDB, je vais interpoler entre quelle valeur et quelle valeur?
50 et 47. Voilà, entre 50 et 47. Donc, pour le rayonnement diffus, on prend l'orientation nord. OK? 47. Bien. Alors, faites ces deux interpolations. Donc, ITB et IDB. Alors, ITB, vous trouvez combien? Trois cent soixante-trois virgule quatre-vingt-deux. Oui, je crois que c'est ça. 300, chaque côté, 363,90, c'est ça? أنا لقيتها 92. Mais allez, c'est la même chose. Donc, moi, je trouve à peu près 363,90 watts par mètre carré. Et le rayonnement diffus de base, la latitude, c'est 36,19. Hein? Ouais, c'est 36,19. Ouais.
48,14, exact. Watts par mètre carré. Très bien. Bien. Donc maintenant, il faut calculer IT et ID. Donc il faut déterminer les coefficients, coefficient cadre de limpidité, coefficient d'altitude et coefficient de rosée. Et déterminer donc IT et ID. Allez-y, faites-le. monsieur. Ah, oui. Alors, coefficient de limpidité. Donc on a dit qu'on était au centre-ville. Hein. 0,87. 0,87. Le coefficient d'altitude. On a fait des exemples la dernière fois. Un virgule zéro vingt et un. Oui, 1,021. Et le coefficient de rosée, à l'humidité, 1,10. 1,10. Très bien. Donc maintenant, on peut calculer IT et ID. Il suffit de multiplier ITB par un des coefficients et multiplier IDB par ses coefficients. Allez-y. C'est 355,7. Voilà. Donc IT, le rayonnement total réel, c'est 355, bon, moi je trouvais 56 watts par mètre carré. Et ID, le rayonnement diffus, $47, 0,3, monsieur. voilà. Donc si je dois faire un récapitulatif, alors à 10 heures, on a dit que c'était ombré, à 16 heures ensoleillé, on sait que CETIF est en zone climatique C, que TSBE c'est 36 degrés, l'écart dur de base est 18 degrés, que la température à 10 heures c'est 27,36, que la température à 16 heures c'est 36 degrés, que le rayonnement total c'est 355,56 watts par mètre carré et le rayonnement diffus 47,04 watts par mètre carré. Donc voilà, si on doit résumer les résultats. Bien, troisième donnée dont on va avoir besoin, ce sont les facteurs solaires. Donc on a trois cas. On a le vitrage nu, le vitrage avec store posé à l'intérieur et le vitrage avec store posé à l'extérieur. Donc déterminez-moi, donc troisièmement, vous écrivez facteur solaire, calculez les trois facteurs solaires pour les trois cas considérés. Et vous me dites dans quel tableau vous les avez pris. Allez-y.
Monsieur, Oui, à partir du tableau 4-8, oui, pour le vitrage double nu, combien vous prenez le facteur solaire? euh, 0,59. Oui, 0,59. Donc, lorsque le vitrage double n'a pas de protection, il n'a rien, donc on va prendre 0,59. Donc ça, c'est à partir du tableau 4-8. Maintenant, lorsque vous avez le vitrage avec store vénitien métallique de couleur claire posé à l'intérieur. Euh, 0,51. علاش store vénitien, d'abord, c'est quel tableau? 4,9. Tableau 4-9. Vitrage double. Donc, double vitrage avec lampe d'air. Alors, le premier tiré, c'est vert clair. C'est pas notre cas. Oui. Deuxième tiré, c'est glace claire. C'est pas notre cas. حنا واش عندنا glace absorbante plus glace claire. Absorbante plus glace claire. Oui, Donc 0,36. voilà. Donc, le deuxième cas, lorsque le store il est posé à l'intérieur, on va prendre un facteur solaire de 0,36. Donc, c'est le tableau 4-9. Donc, donc on avait dit store vénitien métallique posé à l'extérieur. Les deux vitrages sont des vitrages de type clair. Donc vous avez clair et vous avez en bas absorbant. Donc 0,11 et 0,10. Donc là, on va prendre 0,10. Monsieur, pourquoi? Quand on dit double vitrage absorbant, عندكم واحد qui est absorbant, ماشي للزوج. D'accord? Parce qu'en général, quand on fait un double vitrage, celui qui est à l'intérieur, il est toujours clair en général. Ok? Ok? La glace intérieure, elle est toujours claire. C'est la glace extérieure qui est absorbante. Donc quand on vous dit double vitrage absorbant, ça veut dire que sous-entendu, le vitrage extérieur qui est absorbant. Donc on va prendre facteur solaire égal 0,10. 0,10. Donc, en résumé, le vitrage double nu 0,59, le store à l'intérieur 0,36, le store à l'extérieur 0,10. Bien. Donc maintenant, on peut faire le calcul.
faites-moi le calcul à 10 heures de AVT et de AVE dans les 3 cas. Le vitrage double nu, protection extérieure, protection intérieure. Donc, commencez. Donc, mettez quatrièmement, calcul à 10 heures. Donc, vous pouvez mettre 4.1, calcul de AVT. AVT à 10 heures. Un virgule deux Oui, fois 3,13 fois, 12, oui, fois 12 fois, 36 moins 24. et non, à 10 heures, il ne fait pas 36. Ah, je me suis trompée. 27,36 moins Voilà, 24. 27,36 moins 24. Attention. Cent cinquante-deux virgule trente-quatre. Ah, d'accord, à peu près. Bon, moi, je trouve 151,44. Mais allez, c'est pas un problème. On est à peu près à 152 watts. Maintenant, calculez-moi AVE. AVE pour le vitrage double nu. C'est-à-dire, dans le cas où le facteur solaire il est égal à 0,59. Calculez-moi AVE dans le cas où le vitrage double mais fait well. Il n'a ni protection extérieure ni protection intérieure. Virgule 49. Ah, c'est la blague. Alors, quelle opération je vais faire? AVE égale. Qu'est-ce que je mets? AVE égale. Allez-y, je vous écoute. Ce que vous
m'avez dit, c'est peut-être juste. Hein? Moi, je trouve presque ça. AVE égale 12 fois 47, 53. Ah, voilà que le 47, هذاك moi j'ai trouvé 47,04. معليش هذيك هي. Donc c'est 12 fois 47, quelque chose. Donc il faut prendre le ID, hein, parce que nous sommes à 10 heures et qu'à 10 heures, on est dans le cas où le vitrage est ombré. Donc il ne faut pas prendre 363. Il ne faut pas prendre le rayonnement total. هذاك. On a 355. On a trouvé 355. Donc c'est 47. Bon, moi j'ai trouvé 47,04. Hein, donc c'est 12 fois 47 quelque chose, fois le facteur solaire. Donc le Qéna, c'est 0,59 fois le coefficient. Oui. Coefficient d'amortissement, vous trouvez combien? 0,26. Voilà, 0,26. 0,26. Donc ça, on le tire du tableau 4,3. Puisque nous sommes à 16 heures de fonctionnement, et lorsque le vitrage double, il est nul, il est considéré sans protection. Donc, le coefficient d'amortissement, ça fait 0,26. Donc, AVE, il va tourner autour de 87. Fadouk Djouaya. Moi, je trouve 86,6. Donc, au total, les apports par les baies vitrées, donc Nzedo AVT, on avait trouvé 151,44 plus 86,6. C'est 238,6. Voilà, à peu près. Bon, moi j'ai arrondi à 238 watts. Donc ça, c'est pour le vitrage double, mais fait Huelou. Maintenant, faites le deuxième cas, dans le cas où vous avez une protection extérieure. On avait trouvé facteur solaire égale 0,10. Vous trouvez 11,29. 11,29. Wesh nada 11,29? Non, je ne trouve pas ça. Alors, AVE, donc donnez-moi le détail. AVE, c'est combien? C'est 12 Fois 45, 47,04. Voilà, fois 47,04, 0,10 0,10. fois 0,20. Là, il y a des 0,20 là, là. Alors, protection extérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sans protection intérieure. Donc, c'est toujours le même tableau, c'est le tableau 4,3. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Protection extérieure, ça veut dire qu'il n'a pas une protection intérieure. Donc, c'est toujours le tableau 4,3. Ce n'est pas le tableau 4,4. هذه الغلطة اللي يديروها بزاف الطلبة. OK? Que ce soit le vitrage, il m'a fait والو ou il a fait une protection extérieure, dans le DTR, il faut prendre le cas sans protection intérieure. OK? Tout le monde a compris?
Donc, combien je vais prendre? Le coefficient d'amortissement, c'est le même que celui qu'on a pris pour le vitrage double nu, c'est-à-dire 0,26. C'est la même chose. Ok, donc نزيد نعاود. Soit vous avez une protection intérieure, et à ce moment-là, on va noter ça dans le DTR. Quand vous avez une protection intérieure, ça veut dire avec protection. Soit vous n'avez pas de protection intérieure, dans le DTR, ça veut dire sans protection. Voilà, donc tout ma chauffe la protection. Ou la makainesh, c'est sans protection. Ou la kaina, mais à l'extérieur, c'est sans protection. Ou la kaina, à l'intérieur, c'est avec protection. C'est bon? Donc, on va faire 12 fois 47,04 fois 0,10 fois 0,26. Donc, on trouve à peu près AV égale normalement 166, fin de jouer. C'est bon? Donc, vous trouvez combien AVE? 14, monsieur. Voilà, 14,7 normalement. 14,7 watts. Et AV à peu près 166 watts. Maintenant, faites dans le cas où le store il est posé à l'intérieur. Donc, il y a un coefficient d'amortissement, le tableau 4,4. Et là, qui m'a coûté les billets, t'as 0,20, donc c'est le coefficient d'amortissement. Là, il est égal à 0,20. Et le facteur solaire, c'est 0,36. Quarante 64. Oui. Et donc, AV, pour ajouter 151, 44, ça fait à peu près 192 watts. C'est bon? Et enfin, on va terminer. Faites-moi le calcul à 16 heures pour les 3 cas, comme on vient de faire. Je vous donne 5 minutes. Faites-moi les 3 cas. Donc, vous calculez AVT. Vous trouvez AVT. Allez, je vous écoute. Vous l'avez tout. Allez, vous êtes jeune encore. Vous pouvez tenir. Allez, il reste la dernière ligne droite. 236.
شحال 536. Comment vous avez fait? AVT, c'est quoi? C'est 1,2 fois K 3,13 3,13 fois 12. fois 12 fois 36 moins 24. voilà 36 moins 24. Moi je trouve pas عاود الحساب بالك كاين راه في الحساب. Euh, 541. Voilà, à peu près 541 watts. Voilà. AVE, comment on va le calculer? Donc c'est 12 fois donc à 16 heures la paroi elle est ensoleillée, hein? Donc je vais calculer avec IT. IT c'est combien? حسبناه IT, ça fait quoi شحال IT? هو 156. Voilà, à peu près donc 355,56. Donc AVE c'est 12 fois 355,56 fois le facteur solaire fois le coefficient d'amortissement. Donc le facteur solaire ça dépend si le vitrage il est double ou il est nu, s'il est protégé ou non. Et le coefficient d'amortissement ça dépend aussi. Donc ça je vais vous demander de le terminer. Donc terminez-le. Donc on va lever la séance pour aujourd'hui. Donc ceux qui passent le rattrapage, donc demain je vais vous envoyer